Et donc la question qu'on se pose systématiquement quand on s'approprie en tant que préparateur physique un contenu, c'est quelle probabilité de transfert je vais avoir. Et là, il ne faut pas se poser les questions de similitude entre le mouvement et son aspect global et la technique spécifique. Okay. Sinon, je me retrouve à faire quoi? Je me retrouve par exemple à faire du tennis avec une raquette de 10 kg par exemple. À faire de la boxe avec des poids dans les mains. Et qu'est-ce qui se passe si je fais de la boxe avec des poids dans les mains? Jusqu'à une certaine charge, en général au-delà de 0,2% de modification de la charge, on admet que ma technique va être obligée de s'adapter. Je ne vais plus écraser la cigarette avec le pied arrière, je ne vais plus engager la hanche, je vais plutôt être sur la chaîne postérieure pour empêcher mon poids de plonger. J'exagère le mouvement, ce n'est pas aussi simple que ça ne se voit pas de manière claire, mais c'est bien ce qui se passe. Donc l'air de rien, j'aurais peut-être mieux fait de faire des biceps curls et des triceps poulies, le truc le moins fonctionnel en apparence et le moins transférable en apparence dans la salle de musculation, que mimiquer, singer le mouvement avec des poids libres. Okay. Ça, c'est vraiment pour vous donner un peu la philosophie de travail qu'on va avoir. Donc, ce n'est pas parce qu'un mouvement est dissocié qu'il n'est pas spécifique. On a la préparation physique dissociée, associée, intégrée. La préparation physique dissociée, c'est tout ce qui ne fait pas appel à le répertoire gestuel de la discipline en question pour développer les qualités physiques. La préparation physique associée, c'est lorsque j'associe deux contenus différents, comme dissocié et intégré. Et intégré, vous m'avez suivi, intégré, c'est tout ce qui fait appel au contenu de la discipline pour développer les qualités physiques. En football, ce serait le 3 contre 3 balle au pied, voilà. Je fais de la prépa physique intégrée. Si je décide de faire ça en 30-30, avec un niveau de jeu et d'opposition constant, probablement que je fais un peu d'aérobie. Donc on perd évidemment en précision, on gagne en spécificité. En revanche, ce n'est pas parce qu'on est dissocié qu'on n'est pas spécifique. Exemple, le squat, mouvement dissocié par rapport au volleyball, par exemple. Pour autant, plus on squatte lourd, plus on saute haut. Donc indirectement, c'est spécifique. L'haltérophilie, dissociée, mais très spécifique au golf, par exemple. Pourquoi? Parce que le golf, bien qu'en rotation, et c'est ça qu'il faudra retrouver à un moment donné dans la préparation physique, est un sport de triple extension. Hanche, genou, cheville. Et donc mes choix méthodologiques ne vont pas être guidés par la connaissance brute, brouillonne, globale de ma propre discipline. Je ne vais pas chercher à mimiquer, encore une fois, je ne vais pas chercher à singer. Je vais chercher à comprendre et analyser les articulations, au sens propre du terme, mises en jeu dans le mouvement spécifique. Et c'est à partir de là que je vais faire mes choix méthodologiques. Okay. Et à l'inverse, on n'est pas là pour défendre une école, on n'est pas là pour défendre une méthodologie d'entraînement, on n'est pas là pour vendre une méthode, on est là pour soit délivrer de la performance de haut niveau, soit délivrer un résultat préventif, prophylactique global, à viser donc plutôt de santé et d'épanouissement des gens, physiquement et psychologiquement. Et auquel cas, on fait les choix qui s'imposent pour parvenir à nos objectifs. Okay, la fin justifiera toujours les moyens. Donc à partir de là, on va se dire, est-ce que, même si je suis fan d'haltéro, j'ai lu dans tous les livres que j'ai achetés sur la préparation physique que c'est indispensable de faire de l'épaulé jeté, de l'arraché. Le crossfit nous pousse dans ce sens-là. Globalement, oui. Globalement, sans doute. Et puis peut-être que pour certains sports, pour certains individus,
Finalement, un semi-technique sur un tirage haut d'arraché avec simplement ma triple extension et un lâcher de barre, ça suffira largement à développer ce que j'ai prévu de développer. Et ça va me faire gagner du temps sur du contenu technico-tactique, sur du contenu d'endurance, sur du contenu de vitesse, sur du contenu de gainage, peut-être dont je vais avoir besoin par ailleurs. Donc, ne cherchez jamais des recettes, cherchez déjà à comprendre votre propre pratique. La première étape dans le développement d'un préparateur physique expert, c'est de maîtriser complètement son sujet, et son sujet, c'est la discipline à laquelle il a affaire, c'est l'objectif qu'il doit atteindre avec l'athlète dont il a la charge, ou les athlètes dont il a la charge. Donc ça passe par modéliser un petit peu la performance, être capable de comprendre un petit peu les enjeux mécaniques, physiologiques, psychologiques, technico-tactiques même, de sa propre discipline. C'est pour ça que je crois de plus en plus que la prépa physique est l'apanage de spécialistes.